Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7, j'espère que vous allez bien. Et dans ce tutoriel, nous allons voir comment filmer ses jeux ou bien son écran avec le logiciel OBS Studio. Donc c'est un logiciel très connu, utilisé souvent pour filmer ou bien pour streamer sur Twitch. Et donc c'est le logiciel que j'utilise pour filmer mes tutoriels, donc c'est un très bon logiciel. Et dans ce tutoriel, bien sûr, on va voir comment l'utiliser pour filmer son écran ou bien ses jeux. On va utiliser le jeu Dota 2 pour l'exemple. Et donc ici, je vais vous montrer un petit exemple d'utilisation et après, on va passer à la téléchargement et à l'installation du logiciel. Donc, une fois on ouvre OBS Studio, donc ici, on choisit la scène et la source. Dans les sources, on choisit le mode d'enregistrement. Est-ce qu'on veut enregistrer un jeu à plein écran? Est-ce qu'on veut enregistrer une fenêtre? Est-ce qu'on veut enregistrer l'écran, tout simplement? Donc, une scène, on peut ajouter plusieurs scènes. Par exemple, on peut appuyer sur le plus ici. On peut faire, par exemple, scène jeu. On va appuyer sur OK. Et si on a un écran noir, dans les sources, on va cliquer sur le plus. On va voir ça après l'installation, bien sûr. Mais pour l'instant, pour l'exemple, on va choisir. Donc, si on veut capturer l'écran, on fait capture d'écran. C'est ce que j'utilise pour les tutoriels. Pour les jeux, on fait capture de jeu. On peut choisir un nom. Je vais laisser capture de jeu. Et si on choisit le mode, est-ce que le jeu est en plein écran? Est-ce que le jeu est en mode fenêtre, etc. Est-ce qu'on veut capturer le curseur? Donc ici, capturer n'importe quelle application en plein écran. Donc on ne va pas choisir ce mode puisque le jeu est en fenêtre, comme j'ai dit. Donc capturer une fenêtre spécifique. Une fois ce mode est choisi, donc on choisit la fenêtre. Donc la fenêtre, c'est Dota 2. Et si on fait OK, donc voilà, directement, on a le jeu détecté. Et donc on peut bien sûr cliquer sur démarrer l'enregistrement et on peut capturer aussi le microphone et aussi le son du jeu, etc. Donc on va parler de tous ces réglages après l'installation. Bien sûr, on peut ajouter plusieurs scènes. Par exemple, si je veux faire une capture de jeu pour les jeux en plein écran, donc je capture de jeu, je peux par exemple faire full screen, par exemple, juste pour indiquer que pour les jeux en plein écran, on va faire OK. Et si on veut faire capturer n'importe quelle application en plein écran, on va par exemple décocher capturer le curseur et on fait OK. Et donc ça, c'est pour Dota 2, on peut le renommer. Donc on va faire Dota 2. Voilà. Et ça, c'est en full screen, n'importe quel jeu en full screen. Et maintenant, on peut choisir ce qu'on veut. Par exemple, je veux masquer Dota 2. On va cliquer sur le ici. Et donc, s'il y a un jeu en mode en full screen, donc il va être détecté. Par contre, bien sûr, on peut décocher, on peut masquer full screen et on peut euh, choisir que Dota 2 et on peut commencer l'enregistrement. Maintenant, on va passer au téléchargement de logiciel et aussi l'installation et les réglages. Pour télécharger le logiciel, on peut aller sur Google et on peut chercher OBS Studio. Le site est obsproject.com. Donc, on va cliquer sur Open. Le nom déjà, c'est Open Broadcaster Software. Donc, ça, c'est le nom du logiciel. Donc, on va cliquer sur le premier lien. Pour télécharger le logiciel, il suffit de cliquer sur Download OBS Studio. Ici, on choisit quelle plateforme, puisque je suis sur Windows. Donc, je vais cliquer sur Windows. Et donc, le téléchargement qui vient de commencer. Et donc, on va revenir après la fin de téléchargement. Après le téléchargement, on peut lancer l'installeur. Et donc, on va faire Next. On va faire I agree. Ici, on choisit le chemin d'installation, puisque je l'ai déjà. Donc, je vais ajouter un 2. Je vais faire Next. Ensuite, on clique sur Install. Et donc, l'installation qui va commencer. On va attendre la fin. Et on va cliquer sur Finish. Et donc le logiciel qui va se lancer. Une fois le logiciel est lancé, on peut aller dans Paramètres si on veut changer la langue. Donc déjà on peut choisir le thème. Donc par défaut on a le thème par défaut. Et donc moi je vais choisir Dark. Et aussi on peut choisir quelle langue on veut. Je vais laisser à français. On va faire OK. Alors ici bien sûr on veut choisir qu'est-ce qu'on veut enregistrer. Par exemple si on veut enregistrer l'écran. Donc je vais supprimer ça. Hop, je vais aussi supprimer scène. Donc juste pour recommencer. Alors on n'a pas de scène, on n'a pas de source, donc on ajoute une scène. On va l'appeler par exemple, on va l'appeler capture d'écran. On va faire OK. Dans les sources, on va cliquer sur le plus pour ajouter une source. Donc je vais faire capture d'écran. On va l'appeler écran tout simplement. On va faire OK. Ici on choisit quel écran, si on a plusieurs écrans. Ici on choisit si on veut capturer le curseur. Je vais garder capturer le curseur. Je fais OK. Et bien sûr, ça capture l'écran. Et pour les jeux, on peut ajouter une nouvelle scène. On va l'appeler jeu. Voilà. On va la sélectionner. On va aller dans les sources. On va appuyer. On va cliquer sur le plus. Et on va choisir capture de jeu.
On va laisser capture de jeu pour le nom. Alors pour le mode, capturer n'importe quelle application en plein écran. Donc si le jeu est en plein écran. Si le jeu est en mode fenêtre, on peut choisir capturer une fenêtre spécifique. Et dans fenêtre, on va choisir la fenêtre du jeu. Donc il faut lancer le jeu d'abord pour qu'il soit détecté. Plus tard, on va essayer avec Dota 2. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc fenêtre, pas de fenêtre. Capturer le curseur aussi. On peut aussi limiter les FPS. Mais pour l'instant, on va faire OK. Et donc on peut utiliser par exemple cette scène pour capturer l'écran. Et on peut faire démarrer l'enregistrement. On va parler des réglages dans un instant. Si on veut capturer un jeu, on va choisir la scène jeu. Et donc si on a un jeu détecté, puisqu'on n'a pas ajouté de jeu, on va faire démarrer l'enregistrement. On peut ajouter une troisième scène pour les jeux en full screen si vous voulez, les jeux en plein écran. Et bien sûr ainsi de suite. Pour les paramètres, on va cliquer ici sur paramètres. La première chose, on va aller dans la section sortie. Ici, on va indiquer les paramètres d'enregistrement, donc la qualité de vidéo et d'audio. On va choisir mode sortie avancé. Donc on a le mode simple et on a le mode avancé. Ici, on va ignorer la section streaming puisqu'on ne veut pas streamer, on veut enregistrer. Donc on va aller dans enregistrement, standard. Ici, on va indiquer le chemin d'accès de l'enregistrement. Donc ça c'est très important. L'emplacement de l'enregistrement. Donc une fois on enregistre quelque chose, on veut aller le chercher, on veut faire quelque chose avec. Je vais créer un nouveau dossier dans le bureau. Je vais faire nouveau dossier et je vais l'appeler capture. Voilà. Et donc ici, je vais cliquer sur parcourir et je vais choisir ce dossier. Donc bureau et le dossier capture. Je vais le sélectionner et ici donc dans ce chemin d'accès, je vais retrouver tous mes enregistrements. Donc c'est très important. Piste audio, ça c'est très important surtout pour le montage. Donc ici on choisit combien de pistes audio à inclure. Par exemple, je peux mettre dans la piste 1 le son du jeu et dans la piste 2 par exemple le microphone et dans la piste 3 quelque chose d'autre. On peut tout mettre dans une seule piste, il n'y a pas de problème. On peut mettre le microphone, le son du jeu dans une seule piste, il n'y a pas de problème. Mais si on veut modifier individuellement les pistes, donc on peut choisir deux. Et donc on peut par exemple, on peut contrôler individuellement les deux pistes dans un logiciel de montage comme Adobe. Je vais choisir deux pistes ici, 1 et 2. Encodeur, je vais garder à X264. Mise à l'échelle, ça c'est pour changer la résolution. On va la garder décochée. Contrôle du débit, on va choisir CRF et dans le CRF, on peut choisir par exemple une valeur comme 15. Plus on ajoute, plus la compression s'augmente et donc la qualité de la vidéo va diminuer un petit peu. Donc on peut choisir par exemple 17. Donc de 15 à 23, c'est une valeur raisonnable. Donc je vais choisir 17. Réglage prédéfini du processeur ou bien CPU. Donc élevé égale à charge CPU faible. On peut choisir ultra fast si on ne veut pas stresser trop le processeur. Ou bien on peut choisir very fast ou bien super fast. Donc je vais garder à ultra fast. Et je vais garder profit à aucun, réglé à aucun. Et donc je vais laisser les réglages comme ça. Pour l'audio, ici on choisit les pistes. Donc puisqu'on a choisi deux pistes, donc je vais choisir le débit d'audio. Ça c'est la qualité d'audio. Je vais garder à 320. Et la piste 2 à 320. On peut choisir le nom si on veut pour bien distinguer entre les pistes. Piste A, j'ai choisi système audio pour le son du jeu. Et donc piste 2, j'ai fait mic 1, donc microphone tout simplement. Et donc c'est tout pour la section sortie. Dans audio, dans la section audio, on choisit les préfériques pour les détecter ici. Regardez ici qu'on a mic aux, donc ça c'est le microphone. Desktop audio, ça c'est le son du jeu, bien le son du PC tout simplement. Fréquence 48, canaux stéréo. Préférique audio du bureau, ça c'est aussi le son du jeu. Donc on peut mettre par défaut, ou bien on peut choisir manuellement le préférique. Préférique audio du bureau, puisque j'ai pas d'autres préfériques de son du bureau, donc je vais garder à disabled, ou bien désactiver. Préférique audio microphone, donc ça c'est le microphone, donc on va choisir le microphone. On peut faire encore une fois par défaut, ou bien puisqu'il n'y a qu'un microphone ici dans ce PC, je vais choisir microphone, Realtek, voilà. Pour les autres préfériques, je vais faire un disabled ou bien désactiver. Je vais garder les options ici par défaut. Pour la vidéo, ici on choisit la résolution de la vidéo. Résolution de base, je vais garder à 1080. Résolution de sortie 1080. Filtrage de la mise à l'échelle, bicubique. Et pour les FPS, donc ici, si on veut par exemple capturer un jeu, on peut mettre 60. Si on veut par exemple faire un tutoriel, on peut faire, je sais pas, 30 par exemple. Puisque je suis déjà en train d'enregistrer, donc je vais faire 25 juste pour ne pas stresser le PC trop. Pour raccourcis, donc ça c'est les raccourcis pour par exemple appuyer sur un bouton pour commencer l'enregistrement. Donc démarrer l'enregistrement, on peut par exemple faire F12 et pour arrêter on peut aussi faire F12. Donc il suffit de sélectionner et appuyer sur un bouton. Donc
F12 pour arrêter et on peut par exemple faire F11 pour bien F12 pour démarrer et F11 pour arrêter l'enregistrement. Et souvent je clique tout simplement sur démarrer l'enregistrement et ça marche bien. Pour la section avancée, on va choisir 709 ici pour espace de couleur à 709, gamme de couleurs complète et format de couleur RGB. Et après on fait OK. Voilà. Finalement, avant de commencer l'enregistrement, on va passer au réglage d'audio. Donc ici, mixage audio. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu les pistes. Donc encore une fois, on a les pistes ici. Donc, puisque j'ai ajouté deux préfériques, comme on a vu dans les réglages ici, dans les paramètres audio. Donc j'ai un préférique audio de bureau et un deuxième préférique qui est microphone. Et donc on peut les voir ici. Donc ça c'est microphone, comme le nom indique. Mic ou bien microphone et desktop audio, donc c'est le son du jeu ou bien le son du bureau. On peut voir quand je suis en train de parler, donc ça se change ici. On peut choisir le volume ici par exemple. Pour le mixage audio, donc on va cliquer sur mixage audio et donc ici on veut par exemple dire que dans la piste 1 je vais mettre le microphone, dans la piste 2 je vais mettre le son du jeu. Donc ici j'ai choisi deux pistes, donc dans la piste 1 j'ai mis le microphone, dans la piste 2 j'ai mis desktop audio, bien le son du jeu. Et donc comme ça, si j'ouvre la vidéo sur un logiciel de montage comme Adobe, donc je vais avoir deux pistes que je peux modifier individuellement. Donc attention, ça c'est très important. Si vous ne voulez pas modifier la vidéo, vous voulez juste la partager directement, donc mettez le microphone dans la piste 1 et le son du jeu dans la piste 1, donc les deux dans la piste 1. Comme ça on peut avoir les deux dans une seule piste et donc la partager. Comme ça on peut avoir les deux dans une seule piste. On va mettre le microphone dans la piste 1 et aussi le son du jeu dans la piste 1, puisqu'on ne va pas modifier la vidéo. Mais si vous voulez plus de contrôle au niveau de la modification de la vidéo, donc allez-y, mettez par exemple le son du jeu dans la piste 2. Comme ça vous pouvez contrôler individuellement les pistes dans un logiciel de montage. Mais pour l'instant, on va faire le microphone et le son du jeu dans une seule piste pour cet exemple. Voilà. Après on a quelques filtres ici, par exemple pour le microphone. On peut cliquer ici sur cette icône de paramètres, on peut choisir filtre. Et on peut par exemple ajouter une suppression de bruit d'arrière-plan, donc noise suppression, ou bien on peut faire cliquer sur le plus, suppression du bruit. Et donc on peut choisir par exemple moins 30 ou bien moins 35 pour la suppression du bruit. Maintenant on est prêt à enregistrer une vidéo. Encore une fois, rappelez-vous qu'on a le dossier capture dans lequel on va mettre les vidéos enregistrées. Si on revient dans les paramètres, dans sortie, dans enregistrement, donc voici le chemin d'accès dans lequel on va mettre les vidéos enregistrées. Voilà. Alors, je vais aller dans capture d'écran et par exemple, je veux capturer mon écran. Je vais cliquer sur démarrer l'enregistrement et donc voilà, donc on peut enregistrer quelque chose et le modifier plus tard ou bien faire ce que vous voulez avec. On peut cliquer sur arrêter l'enregistrement, bien puisqu'on a choisi F11, on peut appuyer sur F11. Donc, je vais faire arrêter l'enregistrement et si je reviens dans le dossier, donc voilà la vidéo, on peut l'ouvrir et donc voici comment enregistrer son écran. Pour les jeux, la même chose, on va choisir la scène jeu et donc sur capture de jeu, on va lancer le jeu dans un instant, mais à titre d'information, ici en bas à droite, on a le temps d'enregistrement ainsi que la charge sur le processeur et combien d'images par seconde on a choisi. Donc je vais lancer Dota 2 et on va capturer disons 15 minutes pour voir la taille de la vidéo et aussi dans la prochaine vidéo on va voir comment compresser la taille, comme ça on aura une taille petite pour faciliter la tâche pour la mettre dans YouTube ou bien quelque chose comme ça. Donc je viens de lancer le jeu, donc on va choisir jeu, la scène jeu, capture de jeu, on va double-clic sur capture de jeu et mode capture une fenêtre spécifique puisque Dota 2 est en mode fenêtre. Fenêtre, je vais choisir Dota 2 et je vais faire OK. Et donc regardez que le jeu est détecté. Je vais cliquer sur démarrer l'enregistrement ou bien je peux appuyer sur F12 et donc on va capturer disons 15 minutes et plus tard on va voir la taille de vidéo et dans la prochaine vidéo on va voir comment la compresser. Finalement après la fin de l'enregistrement on peut aller dans le dossier et donc voici la vidéo. Donc on va aller dans propriétés et dans détails, donc on a une vidéo de 13 minutes résolution 1080 pour la taille 231 MB. Donc déjà la compression est fantastique. Donc le niveau de compression de vidéo est déjà pas mal avec ce logiciel. Mais dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser un logiciel pour compresser encore plus la vidéo.
Mais pour l'instant, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et de ma part, bah, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.